Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base d'un principe fondamental hérité de nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, justice. Notre rôle à nous est de vous apporter la vérité à travers nos analyses, afin que justice puisse être rendue à l'Afrique et aux Africains. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Ceci dit, bien-aimés frères et sœurs, qui aime bien, châtie bien. Le rôle d'un docteur en sciences politiques est d'être objectif. C'est-à-dire, même si on apprécie l'homme, même si on suit l'homme, même si on encourage l'homme, même si on est panafricaniste, il n'en demeure pas moins que lorsqu'il y a une erreur qui se produit, que l'on puisse être à même de dire la vérité, d'expliquer et de, de manifester son mécontentement. Car le silence peut parfois être coupable. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, si vous ne le savez pas encore, je vous informe que les 4 individus qui travaillaient pour la MINUSCA, donc l'armée, les casques bleus des Nations Unies au Centrafrique, ceux-là qui ont tenté d'assassiner le président Archange Touadéra ont été libérés. Et c'est ça qui me frustre. C'est ça qui me révolte, parce que justice n'a pas été rendue. Et je me pose la question de savoir quand est-ce que la justice va nous être rendue. Nous avons la vérité, nous avons tous les éléments sur la table, mais le président Archange Touadéra a préféré négocier avec la France et les Nations Unies pour libérer ces individus. C'est criminel. Et ne soyez pas surpris demain de retrouver ces mêmes criminels aller agir maintenant au Mali ou dans un autre pays africain. Parce que c'est leur boulot. Ce sont des spécialistes du crime. Donc, tant qu'ils ne tuent pas des pauvres Africains, eh ben, ils ne sont pas tranquilles. Vous savez que lorsque, et ça c'est la particularité des mercenaires français. Il est prouvé aujourd'hui que lorsque Kennedy a été assassiné ici aux États-Unis, il y avait 3 mercenaires français qui étaient postés, qui étaient aux alentours, qui avaient le même objectif.
Et quand le président Touadéra choisit de négocier, au lieu de traduire ces gens à la justice, moi je pense, personnellement en tant que docteur en sciences politiques, que c'est une erreur monumentale. Je ne sais pas si le président Touadéra mesure la portée, les conséquences d'un tel acte. Ça m'étonnerait qu'il puisse mesurer cela. C'est en échange de cette libération, ce qu'il a obtenu, c'est que le représentant spécial de l'Organisation des Nations Unies au Centrafrique a été remplacé, le Sénégalais a été remplacé par un Rwandais, plutôt une Rwandaise. Voilà ce que Archange Touadéra voulait. Et pour cette mission, c'est le sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en personne, Monsieur Jean-Yves Lacroix, Jean-Pierre Lacroix plutôt, qui est descendu sur place pour agir. Vous avez tous pris connaissance du communiqué présenté par l'ambassade de France, qui a été d'ailleurs corrigé par l'Organisation des Nations Unies au Centrafrique. Que c'était, on comprenait très bien qu'il y avait un coup qui a été monté, qui a été raté, un assassinat. Et je me dis, mais à quoi joue le président Touadéra? Et quand je me pose la question de savoir d'où venait le président Touadéra, en fait, le président Touadéra venait du sommeil Union européenne-Afrique de Bruxelles. Que cherche le président Touadéra? Pense-t-il que les Français vont encore un jour l'apprécier parce qu'il fait des concessions, mais il peut même leur donner son corps. Ils ne seront jamais satisfaits à ce qu'il fait ou ce qu'il fera. Parce qu'il a déjà commis l'erreur, le crime de lèse-majesté, qui a été celui de faire venir dans ce que les Français appellent leur précaré, les troupes russes. Voilà encore un homme qui a été soutenu parce qu'on a tous cru que c'était un panafricaniste pur et dur et qui expose la population centrafricaine à des futures dominations, à une future emprise et prédation par l'Occident et notamment par la France. Voilà celui-là, ce personnage qui expose aujourd'hui sa ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baipo, témoin, qui est aujourd'hui la seule à porter le flambeau du panafricanisme au Centrafrique. Et ça, ce n'est pas normal. Monsieur Touadéra aurait pu, à la rigueur, je dis bien à la rigueur, demander le départ pur et simple des troupes onusiennes. C'est ça que nous attendions. Parce que le fait d'avoir fait venir les Russes et d'avoir apporté la paix au Centrafrique, c'est un fait, c'est bien. Nous sommes contents, nous l'avons encouragé, nous l'avons soutenu. Mais il y a encore deux éléments très importants pour que la Centrafrique puisse respirer un peu. Il faut qu'il fasse partir la base militaire française, européenne, les Européens eux-mêmes ils sont en train de partir, mais en tout cas, les forces des Nations Unies sur le terrain et qu'ils sortent de la zone CFA. Voilà les deux éléments qui sont importants aujourd'hui pour Touadéra en tant que panafricaniste. S'il se croit être panafricaniste, c'est ça que nous voulons de lui. Et c'est ça qui fera de lui l'un des grands, et peut-être même le premier panafricaniste, le plus grand panafricaniste de notre siècle. Bien-aimés frères et sœurs, au lieu de négocier au prix fort pour la liberté des Centrafricains, monsieur se permet de leur faire cadeau en croyant qu'il va bénéficier des complaisances de l'Occident. Donc, tous les pays européens là sont derrière la France et suivent la même politique que la France parce que l'objectif des Européens, c'est l'Afrique sans les Africains.
Nous voulons la justice. Et c'est pour ça que nous prenons ces risques énormes à parler dans ces pays où nous sommes. Et c'est pour ça, parce que nous voulons que nos enfants, nos petits-enfants puissent avoir l'Afrique à eux. Pas comme ça l'est aujourd'hui. Lorsque vous voyez les présidents africains aller au sommet Union africaine, Union européenne, Afrique, ils sont tous revenus là, la tête entre les cuisses, avec des simples promesses. Et les promesses, quand vous voyez bien ce qui se passe, c'est des inégalités incroyables. Là où les États-Unis attendent presque 2000 milliards de dollars, et l'Union européenne, plus de 300 et quelques milliards de dollars, l'Afrique attend. Non, la France seulement, plus de 300 milliards de dollars. La France, l'Afrique, tout le continent africain attend 33 millions de dollars. Et ça a été promis depuis l'année passée. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Et M. Touadéra prend sa valise, il prend ses petites vestes de loser pour aller jusqu'à Bruxelles, pour aller quémander de l'argent. Non, l'argent est en Afrique. Si les Européens décident de tisser des partenariats avec l'Afrique, si les Européens s'engagent dans une guerre contre la Russie à propos de l'Afrique, si les Européens se battent même entre eux, ça veut dire que la richesse est là en Afrique. Nous dormons sur de l'or et sur de l'argent. Mais c'est à nous-mêmes de nous réveiller et de nous servir. Ce n'est pas en allant à Bruxelles que le président Touadéra va développer, sortir la Centrafrique de ce chaos. Non. Je sais que les Français ont dû faire pression. Et on lui a promis monts et merveilles. Mais qu'il sache, et sachez-le vous aussi, qu'avant lui là, ceux qui étaient là, avaient eu cette même théorie, ont été victimes de cette même théorie. Bozizé, qui aujourd'hui est devenu rebelle, il était président avant Touadéra. C'est d'ailleurs Touadéra qui l'a remplacé. Le jour que Bozizé a parlé avec les Russes, ce jour-là, les Français ont décidé de le faire partir. Et ça n'a pas tardé. Et c'est le même Bozizé que, ça dit que les Français nous prennent pour des marionnettes. C'est le même Bozizé que les Français vont prendre pour venir faire la guerre contre Touadéra. Incroyable que ce même Bozizé tombe encore dans le piège. Bozizé lui-même, il a été amené au pouvoir par les mêmes Français. Et il connaît les circonstances dans lesquelles on l'a amené au pouvoir. Mais Touadéra a une chance, c'est que lui vient, il est élu démocratiquement. Avec l'aide des Russes. Et il est trahi. Les pauvres services de renseignement et de sécurité et les militaires centrafricains se battent pour mettre la main sur ces gens-là. Et lui, il les prend, il les libère. Et ils ne seront jamais jugés, jamais inquiétés. Monsieur Touadéra peut nous dire combien de gens ces gens-là ont tué déjà? Combien de leaders ils ont tués? Mais, monsieur Touadéra, vous avez, il y a un problème qui ne marche pas en vous. Il y a un problème grave. Et on se pose même des questions de savoir si vous êtes vraiment un mathématicien. Parce que les mathématiciens devraient être très rationnels. Je suis désolé, mais vous n'en avez pas l'air. Ou vous êtes mathématicien seulement de nom, ou vous êtes un petit mathématicien. Mais si vous êtes un vrai mathématicien, comme le professeur Mbelek, mais vous ne devrez pas vous comporter de la sorte. Nous voulons la justice. On ne dit pas qu'il fallait les tuer, mais il fallait les traduire en justice afin que nous puissions savoir, nous les Africains, nous les Centrafricains, nous avons le droit de connaître ce qui se passe exactement.
ils devraient nous dire la vérité avant de les libérer. Au moins ça. Ou au cas contraire, parce que c'est clair, je n'en disconviens pas qu'il y a eu des pressions intenses de la France, des pays européens, peut-être même des États-Unis, mais c'était une occasion pour obtenir en échange le départ des forces onusiennes. Parce que vous savez très bien que ce sont ces forces-là qui sont en train de créer l'instabilité dans le pays, qui vous empêchent de gouverner correctement. Mais attendez, les 5 ans que vous aurez à faire, c'est quoi? Les 5 ans de voyage, toutes les réunions, que chaque fois que la France tourne tous, allez, vous venez pour essuyer sa bouche. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, Monsieur Touadéra. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, pour nos collègues panafricanistes qui nous écoutent, je suis désolé hein, de parler ainsi parce que je crois que le combat que nous menons, il faut que nous avancions. Aujourd'hui, l'Afrique, l'avenir de l'Afrique est dans les mains de 2 pays. Centrafrique, Mali. Si ces 2 pays réussissent, l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, va décoller. Mais ils ne peuvent pas réussir si ils continuent à jouer au jeu du chat et la souris avec les Français. Non, on ne peut pas s'asseoir, monsieur Touadéra, sur 2 chaises. Et même la Bible le dit. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir 2 maîtres. Ou vous êtes avec les Européens, les Français, ou vous êtes avec les Russes, qui vous ont sauvé la vie, qui vous protègent aujourd'hui, qui protègent le peuple centrafricain, qui ont apporté un souffle au peuple centrafricain. Et vous savez qu'aujourd'hui, les Centrafricains, dans leur très grande majorité, soutiennent la présence russe au Centrafrique. En très grande majorité. Et pour la sécurité, il n'y a pas de prix. Vous ne savez pas que coûte votre vie pour nous, panafricanistes, en ce net moment. Et c'est ça le problème. Vous négligez ce que vous êtes, vous négligez votre vie, vous vous dites, bon, écoutez, je peux aller même au suicide, je m'en fiche. Non, monsieur Touadéra, l'histoire vous jugera. Parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et sachez-le, jamais, au grand jamais, les Français, là, dans la Centrafrique, la France-Afrique plutôt, on ne pardonne pas. Retenez ça. La France-Afrique ne pardonne pas. Elle ne pardonne jamais et elle n'a jamais pardonné et elle ne pardonnera jamais. Vous avez touché les intérêts vitaux de la France en laissant rentrer les Russes dans votre pays. Vous avez touché les intérêts vitaux de la France. Et non seulement de la France, mais aussi des alliés de la France. Si vous saviez que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, vous aurez mieux fait plutôt de laisser les Français continuer à faire ce qu'ils ont à faire jusqu'au jour où Dieu fera émerger un leader qui viendra faire le boulot. Dieu vous a choisi, Dieu vous a donné cette force, puisque tout pouvoir, soi-disant, vient de Dieu. Vous avez eu ce pouvoir-là, c'est pour une mission. Et votre mission aujourd'hui, c'est de le libérer complètement les Centrafricains. De donner un nouveau souffle à l'Afrique. Parce que ce que vous faites, vous êtes en train d'exposer le peuple centrafricain à des futures représailles qui vont durer plusieurs dizaines et centaines d'années. Un des hauts responsables, un chef d'état-major de l'armée française, a déclaré « Nous étions ici il y a 100 ans et nous sommes repartis 60 ans après. Cette fois-ci, nous sommes revenus. C'est pour 100 ans. » Écoutez bien ce qu'ils disent. Hein. Et pour ceux qui ne le savent pas, le sol centrafricain, au-dessus de je ne sais pas, 2 mètres ou 3 mètres, appartient
à la France. C'est la propriété de la France. Donc, bien aimés frères et sœurs, souffrez que je puisse dire la vérité, parce que c'est pour ça que j'ai été formé, c'est pour ça que je suis allé à l'école. Il faut être objectif. Que le président Touadéra fasse ses preuves maintenant, parce qu'il a commis trop d'erreurs. Je dis bien, il a commis trop d'erreurs. Et il nous perd le temps. Il perd le temps à la Centrafrique, il perd le temps à l'Afrique. Nous n'avons plus besoin des amateurs, des gens qui viennent pour être des flatteurs. La richesse est au Centrafrique. La richesse est en Afrique. C'est à vous de gérer cette richesse-là. Pas aller flatter, aller engager le pays dans des dettes qui n'en termineront pas. Les Russes vous ont aidé au niveau des services de douane. Ils ont prouvé que vous pouvez collecter assez d'argent. Ils ont prouvé, juste à travers les services de douane. Mais si on rentre encore dans la gestion des mines, comment dirais-je, l'établissement d'un véritable code minier, mais vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour développer le pays. Et 5 ans, c'est assez pour engager un pays dans la vraie voie. Et que si vous voulez vraiment engager la Centrafrique dans la voie de son indépendance totale, commencez maintenant, d'abord et avant tout, par faire partir cette base militaire onusienne et aussi à sortir de la zone CFA. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille qui veut seulement l'indépendance, la souveraineté, le respect et l'unité de l'Afrique. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Ya Bakolerve, Ya Malembe. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.